Je vous parle aujourd'hui des 7 erreurs qui rendent nos enfants accros aux écrans. Je suis père de famille et comme tous les parents, j'ai un enfant qui veut regarder la télé, regarder des dessins animés, qui veut aller voir ce qui se passe sur YouTube, qui veut voir ses youtubeurs préférés, qui joue, bref, c'est souvent un casse-tête de bien organiser le temps d'écran. Je souhaitais le partager avec vous parce que j'ai identifié pas mal de points, on va donc les regarder ensemble, non pas pour se culpabiliser, au contraire pour se déculpabiliser, mais pour mettre en place les bonnes pratiques parce que moi, comme vous, j'imagine, on fait tous cette erreur. Allez, on y va. La première erreur, c'est qu'on est trop permissif. On leur laisse trop d'écran. Et bien souvent, on cède pour pouvoir finir son travail. Moi, par exemple, je travaille à la maison, je suis créateur de contenu, je bosse à la maison, j'ai mon studio chez moi. Alors, il m'arrive d'être en déplacement, mais lorsque je suis chez moi et que j'ai été chercher mon fils à l'école, je dois pouvoir finir un travail, j'ai des fois une visioconférence. Et parfois, s'il ne s'occupe pas avec des écrans, il va tourner en rond, il va venir me voir 15 fois. Et par moment, je dois le reconnaître, il m'arrive d'être un petit peu trop permissif. Oui, ok, tu peux regarder ça parce que je dois absolument me concentrer, finir mon travail. Donc ça, c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais c'est vrai que c'est une erreur que je fais et j'imagine que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à les faire. Là, je vous parle pour travailler, mais des fois, c'est aussi pour cuisiner, pour avoir du temps. Bref, on est trop permissif. Il faut savoir que laisser un enfant de moins de 3 ans devant un écran, ça ne lui permet pas de se développer correctement. D'ailleurs, c'est totalement déconseillé de laisser un enfant de moins de 3 ans avoir accès à un écran. Par exemple, le temps passé devant un dessin animé ne lui permet pas de développer le langage. En plus de ça, il y a des risques d'obésité liés à la sédentarité, puisqu'un enfant qui est devant un écran, par définition, ce n'est pas un enfant qui est en train de courir ou de faire quelque chose, de bouger en tout cas, et sans parler de tous les troubles de l'attention qui sont liés aux écrans. Il faut donc des fois faire attention à ne pas être trop permissif, savoir dire non, même si votre enfant revient 15 000 fois à la charge pour tenter d'avoir accès aux écrans. Et je sais ô combien c'est pas simple. Deuxième erreur qu'on fait tous, on croit que les écrans sont bons pour l'apprentissage, puisqu'il y a des applications d'éveil ou de travail, et on pense que c'est bon pour nos enfants. Alors, dans l'absolu, c'est pas nécessairement mauvais d'avoir accès à des applications de travail. Je pense notamment aux adolescents qui vont pouvoir travailler, puis aujourd'hui, ils ont accès à des tablettes, à des ordinateurs pour faire leurs cours en ligne, ou pour travailler leurs devoirs à la maison. Mais néanmoins, ce temps d'écran, il faut le comptabiliser. Parce que le temps qu'ils vont passer à travailler, même si c'est obligatoire, sur un écran, et ça va engendrer tous les risques de fatigue oculaire, du trouble du cycle circadien, d'endormissement, d'agressivité, de nervosité. Surtout quand on sait que les adolescents ont tendance à regarder les écrans dans le noir ou avec quasiment aucune lumière à côté, ce qui est une très mauvaise chose. Donc même si les écrans permettent de l'apprentissage, ça reste du temps d'écran et ça, il faut le comptabiliser et être très vigilant là-dessus. Troisième erreur, on est très souvent de très mauvais exemples. On va dire à nos enfants, non, ne passe pas de temps sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur la télé, alors que nous-mêmes, on fait la même chose. On est tous très dépendants aux écrans et on passe beaucoup trop de temps. Comment est-ce qu'il est possible de dire à un enfant ne fais pas ça si nous-mêmes on fait la même chose? Il faut donc faire attention à notre consommation d'écran, autant qu'on passe devant son smartphone, être sûr que quand on est avec son enfant, on est avec son enfant et on n'est pas sur son smartphone en train de regarder la météo, les infos, TikTok et compagnie. Et une fois de plus, commencer par appliquer ce qu'on dit à son enfant si on veut être crédible. Sinon, ça marche pas. D'autant plus que les enfants, la plupart du temps, en tout cas pendant une période, fonctionnent par mimétisme. Donc s'ils ont l'habitude depuis qu'ils sont petits de vous voir sur un écran, forcément en grandissant, ils voudront faire la même chose. Quatrième erreur, on leur donne des smartphones beaucoup trop tôt. Moi, j'ai par exemple le problème qui se pose. J'ai mon fils qui rentre au collège, qui rentre en 6e, c'est une super chose et je suis très content. Mais commence à arriver quelque part la question du premier smartphone. Il y a déjà certains copains ou copines qui ont des smartphones et je trouve que c'est une très mauvaise idée au primaire de donner des smartphones à des enfants, mais ça existe. Il va arriver un moment, plus rapidement que je le pense, où mon fils va vouloir avoir un smartphone. Ne serait-ce que pour dire, ben tiens, j'ai un cours qui s'est annulé, je rentre à telle heure, il y a un changement de programme, il se passe ça. Donc ça reste un moyen de communication important, mais est-ce que tout de suite, j'ai envie qu'il ait accès à un smartphone avec tous les risques qu'on a derrière, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire passer trop de temps sur les écrans, ça veut dire les jeux, ça veut dire parler avec les copains, enfin, c'est un vrai casse-tête. Donc, et en plus de ça, se pose la question, quel smartphone acheter? Puisque les enfants fonctionnent souvent par mimétisme et au collège, c'est encore pire. Si tous les autres enfants ont un iPhone, ils voudront un iPhone. Pour moi, il est hors de question de donner un iPhone à un enfant de 10 ans ou 12 ans, c'est hors de question. Donc, il y a énormément de questions qui viennent se poser là-dessus. Donc, ne donnez pas à vos enfants de smartphone trop tôt. Il faut prendre le temps de grandir, j'en reste convaincu, et que même si mon fils aura un smartphone, et je ne saurais pas vous dire quand, mais à un moment, il finira par en avoir un, il y aura derrière un contrôle parental, non pas pour regarder ce qu'il dit, mais pour poser des limites, pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui permettre de grandir correctement avec les écrans, parce que je sais ô combien ça peut être dangereux. Et puis surtout, ça me paraît très important, ne pas avoir accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Alors, je mets YouTube un peu à part parce que ça permet des fois de voir des tutos quand il est bloqué sur un jeu vidéo et pour pouvoir l'aider. Mais par réseaux sociaux, j'entends Instagram, TikTok, Snapchat, qui selon moi, pour un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est pas terrible. À partir de 15 ans, on commencera à voir. Je vous dis ça aujourd'hui, j'espère qu'on va tenir le coup parce que je sais ô combien c'est pas évident. Et dans tous les cas, ne pas leur donner leur propre smartphone beaucoup trop tôt.
Cinquième erreur, on sous-estime réellement les dangers des écrans sur nos enfants. J'ai une info à vous donner. Plus de 2/3 des parents ont tendance à relativiser les risques inhérents au numérique et d'ailleurs 70% estiment que le danger est moins important si l'enfant n'est pas exposé à l'écran avant le coucher contre 61% en 2022. Et s'il y a une interaction parent-enfant sur le contenu visionné ou si l'enfant pratique également une activité manuelle ou physique. Je vous mets le lien dans la description, ça vient du site lepoint.fr qui vous parle des témoignages des parents sur les répercussions négatives des écrans pour les enfants. On ne se rend pas assez compte à quel point ça peut être nocif et à quel point ça peut enfermer les enfants. Donc il faut vraiment qu'on en ait conscience pour éviter que les enfants soient piégés par les écrans. Sixième erreur, on ne fixe pas de durée d'écran. Ça veut dire que votre enfant de lui-même ne va pas se mettre une limite. Tant qu'il est content, tant qu'il a des jeux, tant qu'il est stimulé, il continuera à avoir accès à des écrans. Et quand je dis écran, ça peut être une tablette, après ça peut être une console, après ça peut être un smartphone, ça peut être une télé, bref, ce sont des écrans, tout ça. Et si vous ne fixez pas de limite, il n'y aura pas de limite. Je sais que par exemple, sur la console de mon fils, on a mis une limite d'écran. Mais pour autant, si on fait pas attention, il peut y avoir un iPad à côté avec d'autres jeux dessus, avec YouTube pour trouver un tuto ou pour regarder un YouTuber gaming qu'on aime bien. Il faut faire extrêmement attention à ça, il y a très vigilant et avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des écrans pour éviter justement que votre enfant passe trop de temps sur les écrans. Et une fois de plus, je dis ça non pas pour vous culpabiliser, j'ai la même problématique et je sais à quel point c'est pas évident. Septième erreur, on laisse les écrans trop disponible à la maison. Ça peut être quelque chose d'intéressant, ne laissez pas par exemple un écran dans la chambre de votre enfant. Ne lui laissez pas une tablette. La tablette, elle peut être rangée dans le salon, elle peut être rangée ailleurs, vous pouvez contrôler ça. Ne laissez pas non plus un smartphone dans sa chambre, auquel cas il va pouvoir l'utiliser sans que vous puissiez vous en rendre compte. Pareil pour une console, ne mettez pas non plus de télé dans sa chambre, afin que la chambre soit un cocon sans écran, ça me paraît être important. Et lorsque il ou elle grandira, il aura suffisamment le temps d'avoir un écran à côté de lui. Donc bon, tant qu'on peut les préserver, ça me paraît bien. Et si on n'a pas un écran à côté de soi, on a moins de tentation. Ça me paraît pas mal non plus. Allez, je vous donne quelques conseils en plus pour éviter à vos enfants de passer trop de temps devant des écrans. La première chose, ça va être de passer du temps avec vos enfants. Lorsque vous les voyez tourner en rond ou commencer à demander des écrans, ça peut être pas mal de sortir un jeu, pourquoi pas un jeu de société, aller faire une partie avec eux, aller vous balader, aller prendre le ballon, jouer, occupez-les, passer du temps avec eux, comme ça ils ne seront pas attirés par un écran et ça c'est aussi important. Il est également conseillé d'alterner des écrans avec des activités dans la vie réelle. Par exemple, si votre enfant a passé un peu de temps à faire des dessins sur une tablette, eh bien vous prenez un papier, un crayon et vous le faites dessiner pour de vrai. S'il a joué à un jeu de foot, vous prenez un ballon et vous allez jouer au foot. Et d'une façon générale, il faut trouver une stimulation qui lui donnera envie de faire autre chose qu'un écran. J'en parle souvent avec mon fils, je lui dis mais il y a plein de choses, t'as plein de jouets, t'as plein de jeux, pourquoi est-ce que tu veux toujours faire de l'écran? Et l'écran, c'est la stimulation qui vous appelle en permanence, donc il faut trouver d'autres choses qui vont le stimuler et qui lui permettront d'avoir des envies au-delà des écrans. Faut passer un peu de temps avec votre enfant, chercher, et ça à mon avis c'est aussi extrêmement vertueux. Il y a un autre point qui est important, c'est que je pense qu'on ne s'informe pas assez sur le développement de nos enfants. On connaît beaucoup de choses sur le développement des enfants, bon bref, ok, mais on ne sait pas réellement quels sont les risques et les dangers liés aux expositions aux écrans. Donc c'est important d'aller s'informer, il y a énormément de ressources sur internet, vous pouvez chercher risque écran enfant, vous trouverez énormément de choses, parce que je vois énormément de parents, mais énormément, qui donnent accès à leurs enfants de moins de 3 ans et qui les mettent devant un dessin animé, une tablette. J'ai vu ça en vacances l'année dernière, me semble-t-il, un enfant qui avait sa tablette, l'autre enfant qui regardait, qui était plus âgé, qui regardait aussi des dessins animés, tout le monde avec son casque sur les oreilles et les parents qui étaient entre eux. Je trouvais ça fou, lunaire. Donc il faut faire extrêmement attention parce que ce sont pas des mauvais parents, mais ce sont peut-être des parents qui sont pas informés et qui n'ont pas forcément eu la démarche. Et une fois de plus, je dis ça sans jugement, je suis parent, je sais ô combien c'est pas simple, mais bon, l'écran quand on mange tous en famille, c'est pas une bonne idée. Ou alors on regarde tous un film en famille le samedi soir, on est d'accord, c'est la pause en famille, on regarde un film, c'est collectif. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc qui est important, c'est de parler avec ses enfants et de leur expliquer les risques qu'on passe à regarder trop longtemps les écrans, les problèmes liés à l'endormissement, la question de la lumière bleue, bref, il y a énormément de choses qu'on peut aller leur expliquer. Ils sont intelligents, ils comprendront et ça peut les aider à relativiser. Et même si tout de suite vous les embêtez un peu parce que vous êtes un peu le parent pénible qui va les empêcher d'avoir accès à leur écran, ils vont quand même finir par y réfléchir, ils ont l'information et il se peut qu'à un moment d'eux-mêmes ils fassent attention et ils se questionnent là-dessus. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est quand on passe trop de temps sur les écrans, enfants comme adultes, on se fatigue les yeux. Et justement ici je vous présente les 7 erreurs qui détruisent vos yeux. Allez voir cette vidéo, c'est aussi super important.